Pendant plusieurs mois, la France a cru faire face à un prédateur invisible. Dans des prés, des haras et des centres équestres, des chevaux sont retrouvés blessés, parfois morts, avec des traces qui semblent, à première vue, impossibles à expliquer. Très vite, un mot s'impose partout: mutilation. L'affaire explose. Les témoignages se multiplient. Les réseaux sociaux s'embrasent. D'un département à l'autre, la peur gagne les propriétaires, les cavaliers, les éleveurs. Certains organisent des rondes de nuit. D'autres installent des caméras, renforcent les clôtures, dorment à côté des boxes. Et c'est là que le mystère devient encore plus troublant. Car au début, beaucoup imaginent un seul coupable. Un tueur en série, un réseau organisé, un rituel. Plus l'angoisse monte, plus les hypothèses deviennent sombres. Chaque nouveau signalement semble confirmer qu'une menace rôde, quelque part dans la campagne française. Mais quand les enquêtes avancent, le récit change. Sur des centaines de signalements recensés, une grande partie ne permet pas de confirmer l'existence d'un seul agresseur ou d'un phénomène national unique. Dans plusieurs cas, les faits semblent isolés, parfois humains, parfois non élucidés, parfois sans lien direct entre eux. Alors pourquoi cette affaire a-t-elle autant marqué les esprits? Parce qu'elle réunissait tous les ingrédients d'une psychose moderne, des images choquantes, un animal qui fascine, une menace difficile à identifier, des rumeurs qui circulent plus vite que les vérifications, et une peur assez puissante pour transformer une série de faits complexes en un immense mystère national. Ce qui rend cette histoire si fascinante, ce n'est pas seulement ce qui est arrivé à certains chevaux. C'est aussi la manière dont un pays entier a projeté ses peurs sur une affaire réelle, confuse, fragmentée, au point d'en faire l'un des mystères les plus troublants de ces dernières années. Et au fond, la vraie question est peut-être là. Dans cette affaire, qu'est-ce qui relevait du crime? Et qu'est-ce qui relevait de la peur?